Dans le cadre des efforts continus pour éradiquer le VIH-Sida, l'ONG Rêve Plus, en collaboration avec le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST, a organisé un atelier de plaidoyer auprès des leaders coutumiers et religieux de la région des Hauts-Bassins. Cet atelier qui s'est tenu à Bobo-Dioulasso avait pour objectif de mobiliser les chefs coutumiers et religieux en tant qu'acteurs incontournables dans la sensibilisation et la lutte contre le VIH-Sida. Face à des taux de prévalence encore préoccupants dans certaines régions du Burkina Faso, cette initiative vient renforcer l'implication des leaders traditionnels et spirituels, véritables relais communautaires. Ce cadre, c'est un cadre de rencontre pour échanger sur ce que vous, coutumiers et religieux, vous devez apporter pour l'atteinte des objectifs de l'ONU-SIDA, qui est de mettre fin au VIH-SIDA d'ici 2030. Les jeunes et les adolescents ne connaissent pas le VIH-SIDA, ont des pratiques qui, si on ne prend pas garde, nous risquons de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ce que nous devons éviter. Et pour éviter ça, la contribution des coutumiers et des religieux est vraiment très importante. L'objet de cette troisième rencontre avec les coutumiers est dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et autres maladies. Et les coutumiers, ils sont un maillon important de notre société. Ils sont garants de nos coutumes. Ils sont garants aussi du bien devenir de la population. Donc c'est important que de temps en temps on s'approche d'eux, qu'on prenne conseil avec eux sur nos activités, parce que nous rencontrons aussi des défis et pas des moindres. Parce que dans le cadre de la lutte contre le VIH, on doit ratisser large, toucher toutes les communautés. Et il y a des sensibilités dans certaines communautés. On a besoin de leur apport pour passer les bons messages dans la communauté et ensemble pour que le Burkina soit meilleur et que le monde soit sans sida. Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques clés, notamment l'état des lieux du VIH-Sida dans la région des Hauts-Bassins, le rôle des coutumiers et religieux, les mythes et réalités autour du VIH-Sida. À l'issue des travaux, les participants ont pris plusieurs engagements concrets, notamment mettre une stratégie locale de salubrité communautaire, identifier les points focaux dans les sites coutumiers et religieux, organiser une sortie de sensibilisation de grande masse à chaque site sur la santé globale, organiser des campagnes de dépistage. Vraiment, on a pu en balakan, en demuso, en anka dogomso, nan denkyo yere. On a baran bita lulu fanfeka ladili kan diuma, juan bitara nyami ma bi afilinti mokosima. Bon yani baran yere ka damna femiti bi bubu benyati bara kin kono. Kata bobo kimbe kono nyongo ye nana ke kumina nan tara am jija fana ka dondo ni kodo beta am se ka an balakan fara nyongo kan an demso na mamadenw ko ladi an nana mina nilo ay nilo fo mais adu bansan kote o kanka o ladi fa ka ke chukolo o baro lambara. Cet atelier de plaidoyer a mis en avant la nécessité d'une synergie entre les différents acteurs communautaires afin d'identifier la riposte contre le VIH-Sida dans la région des Hauts-Bassins. Une invite a également été faite pour une implication plus active des leaders communautaires dans l'espoir de bâtir des communautés mieux informées, solidaires et résilientes face au VIH-Sida.